Bonjour et bienvenue sur ISOBourse. Vendredi 18 décembre 2015, l'indice CAC 40 a terminé la semaine à 4625 points, soit une hausse hebdomadaire de 1,66%. Jetons tout de suite un œil au graphique du CAC 40 dans le logiciel ISOBourse. L'événement de la semaine, c'était la hausse des taux US. Sans surprise, la Fed a relevé ses taux pour la première fois depuis près de 10 ans. De son côté, le CAC 40 a fait un grand écart de 276 points entre le plus bas de la séance de lundi et le plus haut de la séance de jeudi, pour finalement ne conserver que 75 points d'un vendredi à l'autre. Alors, quel signal nous envoie cette hausse, ou plutôt le rebond technique de cette semaine? Alors, à court terme, eh bien, pas de changement par rapport à la semaine précédente. La courbe de pression 5 semaines évolue toujours au-dessous de la courbe de pression 20 semaines. Donc, en fait, les courbes de pression restent baissières. À moyen terme, pas de changement également, puisque les courbes de pression 5 et 20 mois sont toujours baissières. Et enfin, à long terme, eh bien, la tendance reste neutre, car la courbe de pression 5 trimestres, continue de décliner, même si elle évolue toujours au-dessus de la courbe de pression 20 trimestres. Dans le listing des plus fortes baisses du SBF 120 cette semaine, eh bien, on va trouver toujours les mêmes actions, c'est-à-dire les actions dont les courbes de pression mensuelles ISOBourse sont baissières, comme GTT, TF1, Zodiac, Morel et Prom, Casino Guichard, Vallourec, et on va en fait regarder rapidement leur graphique pour se rendre compte que ici, la courbe de pression 5 mois évolue sous la courbe de pression 20 mois, TF1 également, vous voyez TF1, Zodiac également, Morel et Prom également, Casino Guichard également, Vallourec également. Donc Casino et Vallourec, toujours les mêmes valeurs qu'on reprend chaque semaine, évidemment. D'ailleurs, si on regarde le palmarès, puisque c'est intéressant, nous sommes en fin d'année, des plus fortes baisses depuis le 1er janvier du SBF 120, eh bien, sans surprise, les Morel et Prom, les Vallourec, les Solocal, Arcelor, Neopost, CGG, Casino Guichard, EDF, d'ailleurs EDF qui quitte le CAC 40, vous voyez là également, eh bien, des courbes de pression qui sont baissières déjà depuis de nombreux mois. Donc voilà. Donc, venons-en maintenant au fonds Martin Morel Impulsion France, dont la stratégie est fondée sur la pression ISOBourse. Alors, il a gagné 1,5% cette semaine et il progresse de 19% depuis le début de l'année, soit plus du double de la performance annuelle du CAC 40. Parmi les plus fortes hausses cette semaine du fonds Martin Morel Impulsion France, on trouve des valeurs comme Bleu Noblage, Technicolor, Société Générale, Eiffage. Vous voyez donc en fait, toujours le même point commun. Le Noblage, la courbe de pression évolue au-dessous, la courbe de pression 5 mois évolue au-dessus de la courbe de pression 20 mois. Donc là, on conserve évidemment cette valeur. C'est le cas également de Technicolor, où là, la courbe de pression 5 mois est toujours au-dessus, on conserve la valeur. C'est le cas de Société Générale également. Et c'est le cas aussi de Eiffage. Voilà, donc en fait, toujours les mêmes configurations. La courbe de pression de ISOBourse 5 mois évolue au-dessus de la courbe de pression 20 mois. Et d'ailleurs, si on regarde les plus fortes hausses depuis le 1er janvier là également, eh bien, sans surprise, vous voyez, des valeurs comme Trigano, qui en fait prend 150% depuis le 1er janvier, vous voyez, donc la courbe de pression 5 mois toujours bien au-dessus. Également le cas de Solution 30, même si effectivement on constate également ici un repli de la 5 mois vers la 20 mois, mais il est encore un peu tôt pour dire s'il faut en sortir. Nous attendrons évidemment le croisement des courbes. C'est le cas de ID Logistic Group, c'est le cas de Gerbet, et en fait finalement, si on regarde, finalement c'est le cas de toutes les valeurs présentes dans le fonds Martin Morel Impulsion France. Alors, donc l'année 2015 s'apprête à se terminer et finalement tous les investisseurs s'interrogent sur les perspectives boursières de l'année 2016. Donc ici juste j'ai repris l'évolution du fonds Martin Morel Impulsion France depuis début 2010 en courbe bleue et la courbe grise l'évolution du CAC 40. Donc nous chez ISOBourse nous n'avons évidemment pas la prétention d'être capable de prédire le futur. Nous nous concentrons uniquement sur l'application des règles qui nous permettent d'être statistiquement gagnants. En l'occurrence, comme vous l'avez vu encore tout à l'heure, nous conservons en portefeuille les valeurs dont les courbes de pression mensuelles sont haussières et nous restons à l'écart des autres. Alors à quelques jours en fait de Noël, n'oubliez pas de gâter votre portefeuille boursier ou celui d'un ami, en lui offrant un abonnement au logiciel ISOBourse, le cadeau parfait pour investir sereinement. Pour ce faire, nous vous avons réservé une offre exclusive sur le site ISOBourse, valable jusqu'au 31 décembre 2015.
Voilà, donc écoutez, au nom de l'équipe Isobourse, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous donne rendez-vous dans 3 semaines. Et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.